Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un usager de l'AD du côté de la vallée. Comme beaucoup et comme certains, ce SA 2019 s'est avéré être un choc. Beaucoup de personnes ont décidé d'ailleurs de ne plus prendre le train à Risson-Angis ou à Grandbourg. Ils prennent leur voiture et s'en vont à Juvisy ou à Viry-Châtillon. D'autres ont carrément décidé de prendre le train direction Corbeil pour faire leur correspondance à Corbeil. Nous sommes un grand nombre d'individus à avoir vu une augmentation de notre temps de parcours, de notre temps dans les transports. Ce sont des minutes, des heures précieuses qu'on ne met ni à profit de nos familles, ni à profit de notre travail. Il y a pas mal d'indépendants, pas mal de personnes qui souffrent du coup de cette augmentation du temps de trajet. Et quotidiennement, c'est pesant. Il y a la fatigue, il y a le manque de sommeil, il y a toutes ces choses-là qui font que beaucoup de personnes sont sur les rotules, ne peuvent pas continuer à faire cela. Lorsqu'on exprime nos problèmes, les personnes qui travaillent forcément en tête du projet du système annuel ou du service annuel vont vous répondre c'est un succès. Il y a moins de suppression, il y a moins de retard. En réalité, aux heures de pointe, ça fonctionne à peu près. Mais toutes les promesses qui nous ont été faites ne sont pas tenues. Car au-delà des heures de pointe, il n'y a pas de train. Tout simplement parce que les correspondances qu'on nous inflige vont mettre 30 minutes de plus. Donc on arrive par exemple à Viry-Châtillon ou à Juvisy et on attend 30 minutes sur le quai. Et ça, c'est rien. Jusqu'à présent, on nous avait annoncé que le SA 2019 permettait de désengorger les axes et lorsqu'il y aurait par exemple des problèmes qui sont uniquement sur la partie de la vallée ou uniquement sur la partie de la Peine, tout ira mieux, on va trouver des solutions. Ça, c'est faux. Régulièrement, il y a eu par exemple des soucis à Goussainville ou à Creil ou carrément à Maison-Alfort et là, en fait, le problème, c'est que le trafic a été immobilisé. Bon, pour Maison-Alfort, j'admets que c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut plus accéder à Paris, on ne peut plus accéder à la banlieue si la circulation est coupée sur cet axe-là. Mais au-delà de ça, euh, après Gare du Nord, il suffit simplement de faire circuler tous les trains jusqu'à Gare du Nord et après d'aviser avec le reste de la ligne, au lieu d'immobiliser tout le monde à quai pendant des heures et des heures, par exemple à Viry-Châtillon, on attend comme, comme ça et qu'on au-delà du SA 2019, il y a eu des soucis parce que chaque ligne travaille dans son coin, il n'y a aucune communication entre les directeurs de ligne. Et lorsqu'on vous fait par exemple des travaux sur la D, des travaux sur la 14, et qu'il n'y a pas de RERC, il est très difficile du coup le soir de pouvoir circuler. Donc ce qui fait que par exemple tu quittes, je ne sais pas, on va être sérieux, on quitte à 22 h ou 21 h 45 Stade de France, on arrive difficilement à la station de Gare du Nord, et à Gare du Nord, il faut prendre la 4 pour rejoindre à ce moment-là Châtelet-Les-Halles, et sur Châtelet-Les-Halles, il faut prendre à ce moment-là le RER D, et là, on attend 30 minutes en moyenne pour faire ce trajet-là. Donc, jusqu'à présent, pour faire Stade de France jusqu'à Châtelet-Halles, on aura mis à peu près 45 minutes, alors qu'il ne faut pas 45 minutes pour faire ce trajet-là habituellement. Et passer 45 minutes, on va attendre 30 minutes. Donc là, ça fait plus d'une heure on est dans les transports. Et là, il faut après 30 minutes pour faire le trajet effectif jusqu'à Juvisy. Et là, à Juvisy, on a le choix entre des bus ou une navette quand ça fonctionne, quand il n'y a pas de travaux. Donc la navette, c'est simple, elle n'est pas là tout de suite. Il faut encore attendre 30 minutes. Donc là, si vous calculez bien, on a attendu une heure simplement pour avoir un train. On a attendu une heure sur les quais pour avoir un train. On a dû faire des correspondances, et tout ça, c'est complètement impossible à gérer. Hein. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, chaque jour de la semaine, lorsqu'on part sur Paris, faut prendre en compte les travaux et à ce moment-là se faire des itinéraires qui sont de plus en plus loufoques. Et tu peux rajouter à cela, par exemple, les travaux sur le métro 4. Le métro 4, par exemple, il est coupé à une certaine heure, plusieurs jours dans la semaine, ce qui fait que, par exemple, si tu te retrouves, je sais pas, à Barbès-Rochechouart, qui est sur la 4, euh, tu peux pas circuler avec la 4. Donc, même si tu marches pour rejoindre l'AD, il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'AD, tu seras bloqué
ça fonctionnera pas. Donc à ce moment-là, à Gare du Nord, il va falloir rejoindre avec un autre moyen de locomotion, euh, par exemple Châtelet ou bien, je ne sais pas, Gare de Lyon. Donc ça, c'est des situations qui sont concrètes. Vous allez dire que bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent les transports le soir. En réalité, je crois que c'est faux parce que maintenant, tous les RERD sont blindés. C'est-à-dire que si on ne court pas pour être dans le RERD de par exemple de 23h30 ou de minuit 30, on se retrouve à chaque fois soit sur le quai, soit être obligé d'attendre le prochain qui lui n'a pas de correspondance à Juvisy permettant d'aller à Ris-Orangis. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu loupes ton train, tu te retrouves à Juvisy, tu as déjà passé 1 heure à attendre dans les transports, plus 1 heure de trajet, donc ça fait 2 heures. Et là, tu dis, est-ce que j'attends 30 minutes supplémentaires pour avoir le petit train ou le petit bus qui va m'emmener à Risangis? Donc là, tu dis non. Donc, ce qui veut dire que tous les soirs, tu vas prendre un Uber. Parce que tout simplement, tu ne peux pas physiquement te rajouter encore 30 minutes, puis après marcher 30 minutes pour rentrer chez toi. Beaucoup de mauvaises langues ou de personnes qui pensent qu'il y a un cas pratique vont se dire que la réponse est déménage ou rapproche-toi de Paris ou achète-toi une bagnole. Donc moi je suis partisan des transports en commun. Tout simplement, j'estime que les transports en commun, c'est un moyen déjà d'éviter de... C'est un geste citoyen pour les transports en commun, ça évite de faire trop de pollution, parce que imaginez que 300 personnes prennent leur voiture. 300 personnes prennent leur voiture. Ces 300 personnes peuvent rentrer dans un train. Qu'est-ce qui est mieux sur, on va dire, l'énergie, sur la pollution? C'est mieux que les 300 personnes vont dans le train, tout simplement, parce qu'un train va consommer relativement, tu peux mettre 300 personnes et un peu plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, non, en fait, on fait un double discours en France, qui est le discours écologie, et puis après, il y a le discours où on fait des économies, parce que le système du réseau français, bah, il est vieillissant. Il n'y a plus assez de main-d'œuvre, apparemment. C'est ce qu'on nous donne. Les derniers chiffres nous montrent que finalement, il n'y a pas assez de personnes dans ce régime spécial pour travailler. Et donc là, en fait, les usagers se retrouvent régulièrement face à un problème qui, on a besoin de circuler, mais on ne peut pas circuler comme il faut, donc on passe plus d'heures que prévu dans les transports. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est assez compliqué. Parce que si jamais tu... Avant, moi, c'est pas compliqué. Je mettais à peu près 45 minutes, 1 heure pour rejoindre, d'aller d'une porte A à une porte B. C'était assez simple. Ma vie était très carrée, du coup, 1 heure, voilà. Maintenant, en fait, c'est tellement aléatoire que parfois je pars à 17 heures pour une prestation qui débute à 19h30. Parce que je me dis, on sait jamais, il y a un pépin, il y a un truc comme ça qui va se passer. Et le soir, en fait, quand je pars à 22 heures, 23 heures, ben, j'arrive jamais chez moi avant 2 heures du matin. Alors qu'avant, quand je partais à 23 heures, à minuit 40, j'étais chez moi, déjà douché, déjà dans mon lit. Là, c'est fini. C'est totalement fini. C'est carrément impossible à le faire. Donc, c'était un petit message, un témoignage personnel pour les gens qui sont sur Twitter et compagnie. Voilà, bonne soirée et bon courage parce que je sais pas ce qu'ils vont nous pondre encore pour le SA 2020.